Salut la chaîne secrète, comme d'habitude j'enregistre une vidéo à l'arrache, j'ai bientôt mon studio, ça va être beaucoup plus sympa, on va essayer d'organiser ça, de faire quelque chose de beau. Bon, si vous voulez lancer un projet ou vous lancer en freelance et quitter votre job, ne quittez surtout pas votre job avant de vous être lancé. C'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume Duhan, ça fait plus de 15 ans que je suis dans la tech. J'ai été CTO 3 fois, j'ai été freelance pour plus d'une centaine de startups en tant que développeur, lead dev, et puis après aussi en tant que CTO. J'ai fondé des boîtes, j'ai une agence web qui tourne, et j'accompagne des entrepreneurs à travers un bootcamp. Bon, donc je rencontre beaucoup de gens qui veulent lancer leur projet. Et cette question, elle revient tout le temps. Est-ce que je devrais quitter mon job et me mettre à temps plein sur le projet? Bon, pour faire clair, pour faire très rapide, si vous ne voulez pas regarder toute la vidéo, je vais vous le dire de suite. La réponse, elle est très simple. La réponse, elle est oui, tu quittes ton job si tu fais déjà de l'argent avec ton side business, avec ton projet. Si tu ne fais pas d'argent avec ton projet, ne quitte pas ton job, c'est débile. C'est très impopulaire ce que je suis en train de dire. Mais je vais vous expliquer pourquoi, de suite. Alors, vous avez peut-être envie, en fait, de quitter votre job parce que vous avez envie de devenir entrepreneur, parce que c'est sexy d'être entrepreneur et tout, ce qui est totalement fou. Hein. D'ailleurs, c'est très compliqué d'être entrepreneur et la plupart des gens, ils ne veulent pas être entrepreneur. Mais ça peut être un sujet d'une autre vidéo. Plein de gens pensent qu'ils veulent être entrepreneur, mais ils ne peuvent pas être entrepreneurs. Ce qu'ils veulent, en fait, c'est rester salarié, avoir un side business qui fonctionne, et puis le jour où ils gagnent assez d'argent, ils quittent leur emploi. Bon. Non, si vous avez une idée de projet, alors on va parler d'un projet business en ligne. Après, on va parler de freelancing. Après, on va parler d'autres choses. Bon. Si vous avez un projet et que vous voulez le lancer, restez dans votre job et lancez petit à petit votre projet. Alors oui, potentiellement, la courbe va être plus longue, la courbe de progression et d'apprentissage, mais au moins, vous n'aurez pas cette angoisse de l'argent, du job, cette angoisse de subvenir à vos besoins et d'aider en fait votre famille, enfin ce pourquoi vous travaillez vraiment, ou payer votre loyer tout simplement, vous n'aurez pas cette angoisse, d'accord? Donc, la meilleure solution, c'est de rester dans son job et de tous les soirs bosser petit à petit, essayer de trouver des clients, monter sa boîte et graduellement passer à 2, 50, 100, 200, 300, 400, 500 dollars par mois jusqu'au jour où vous gagnez assez d'argent pour prendre la décision de dire je quitte mon job et je vais 100% sur ce projet. Ça, c'est le meilleur des cas. Le cas où vous voyez les gens qui disent je suis un drop-out du college, je quittais mon job pour être full-time et tout ça, etc. et qui prennent tous les risques, c'est pas une solution maligne, c'est pas non plus une solution intelligente pour la majorité des gens. Il y a des gens pour qui on va dire 5%, 10%, peu importe, c'est ce qu'il faut faire parce qu'il y a des gens, ils veulent absolument se lancer dans un projet et tout ça, etc. Ils ont déjà gagné de l'argent, ils connaissent ce domaine, ils ont un network, ils ont une expérience. Ça, c'est normal qu'eux se lancent comme ça. Mais pour 90%, même 95% d'entre vous, ne le faites pas. Parce que c'est trop risqué. Vous risquez de vous prendre un mur, vous allez vous prendre un échec. Alors, c'est pas grave de se prendre des échecs, mais autant être malin dans la vie. Si vous avez votre petit job qui vous rapporte 2-3 000 balles par mois, gardez-le le temps de faire monter votre side business. Voilà. Ça, c'est si vous voulez créer un business en ligne. Un SaaS, une plateforme e-commerce, peu importe et tout. Si vous voulez être freelance, alors ça c'est un sujet que je connais très bien puisque pendant des années j'ai été freelance, j'ai fait partie du board des freelances de Malte, du freelance member. En fait, en gros, on améliorait le produit pendant un an. Bref, si vous voulez être freelance, c'est un petit peu différent. Si vous voulez être freelance, vous allez certainement gagner beaucoup plus d'argent plus rapidement que si vous lancez un business en ligne. Le business en ligne, c'est beaucoup plus long, la cour est beaucoup plus longue. En tant que freelance, dès qu'on trouve une mission, de suite on a un pic, on gagne beaucoup plus d'argent. Si vous voulez vous lancer en tant que freelance, pardon, je parle un peu trop vite. Si vous voulez vous lancer en tant que freelance, moi, ce que je vous conseille, c'est de garder votre job jusqu'à ce que vous trouviez la première mission freelance. Et techniquement, cette première mission freelance, si vous êtes bien débrouillé et qu'elle est bien pricée et qu'il y a un certain timing, si c'est une mission temporaire de 2-3 jours, oubliez ce que je viens de vous dire, on en parlera après. Mais si c'est une mission assez bien timée et bien pricée, dès que vous avez trouvé cette mission en freelance, vous vous démerdez en fait pour quitter votre job et switcher sur le freelance. Si vous êtes convaincu de vouloir faire que du freelancing. Dans le cas où vous ne voulez pas faire que du freelancing, dans le cas où vous voulez rester salarié et faire du freelance
en parallèle. C'est exactement le même cas que le premier sujet dont j'ai parlé, qui est de ne pas tout risquer d'un coup. Trouvez un client et dites-lui que vous pouvez travailler 15 jours par semaine ou 2 jours par semaine. Soyez très clair avec les clients, soyez honnête dès le départ, ce sera payant. Il ne faut jamais mentir aux clients, dire que vous êtes full-time et que vous ne l'êtes pas. Sinon, ça va être un backslash qui va être énorme. Voilà. Si c'est des petites missions comme ça, vous serez forcément dans ce cas-là, c'est-à-dire à bosser 1 jour par semaine ou alors le week-end et tout ça, etc., en même temps que d'être salarié. Mais la leçon de ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est que quitter son job et faire all-in, en général, c'est une question de choix de vie. C'est pas une question de choix professionnel. Je vous explique. Si vous en avez marre de vivre en France et que vous voulez partir en Thaïlande et que vous avez un job physique dans une ville, La Rochelle, Brest, Lyon, peu importe, effectivement, quand vous allez quitter la France, vous êtes obligé de quitter ce job si vous ne pouvez pas faire du remote. Donc à partir de ce moment-là, vous faites all-in sur une carrière de content creator, d'infopreneur, de ce que vous voulez. Moi j'en ai dans mon bootcamp des gens qui font ça et que j'aide. Alors ils ont des économies, ils ont préparé leurs coûts. J'en connais un, il a 27 000 euros de côté par exemple, il est parti en Thaïlande, il se donne 1 an pour devenir content creator. Peut-être que je montrerai son travail sur la chaîne. Des fois, quand je parle de gens, c'est qu'ils m'ont autorisé à donner leur nom. Si je parle pas de gens, c'est que si je donne pas leur nom, c'est que je peux pas parler d'eux. J'essaye de rester un petit peu confidentiel sur certains sujets, certains profils. Mais voilà, donc si vous quittez la France et que vous quittez votre job, effectivement, oui, vous allez faire le grand saut. Mais ça veut dire qu'en fait, vous avez déjà préparé votre grand saut. Si vous ne quittez pas la France, que vous restez chez vous et que vous voulez simplement quitter votre job, soyez malin, faites durer ce timing jusqu'à ce que vous trouviez une porte de sortie. Et cette porte de sortie, ça peut être assez de revenus de votre side project, ou ça peut être un client qui vous a signé, ou ça peut être tout simplement parce que vous avez eu, alors c'est très rare des cas, un héritage ou beaucoup d'argent de côté pour pouvoir en fait quitter votre job et simplement vivre sur votre héritage. Et voilà. La gestion de patrimoine d'ailleurs et la gestion d'argent, c'est un sujet aussi que je traite à travers mon bootcamp. Moi, c'est une de mes spécialités. Alors là, je vais être très personnel tout d'un coup. Mais moi, je viens d'une famille qui n'a pas du tout d'argent. Qui est très modeste. Et j'ai appris, entre guillemets, à me serrer la ceinture. Alors même si je gagne bien ma vie, vous avez vu, ça c'est un t-shirt H&M qui coûte 5 euros. Mais j'ai toujours gardé ce côté-là de bien gérer son argent, d'apprendre à être économe et tout le reste. Ça va avec la qualité d'un entrepreneur. Ce que je viens de vous dire, c'est à la fois vrai et faux. Il y a des entrepreneurs qui sont fous et qui réussissent parce qu'ils misent tout et ça marche, mais c'est quand même très rare. C'est quand même assez rare au fond. Voilà, donc, pour résumer, ne quittez pas votre job, gardez votre job, votre income, mais vous pouvez, et je finis là-dessus, vous pouvez vous mettre une deadline. C'est ce que je dis souvent aux gens qui rejoignent mon bootcamp. Il n'y a aucune personne qui a rejoint mon bootcamp jusqu'à présent à qui j'ai dit « quitte ton job et fais-le full-time ». C'est des gens qui ont déjà un job ou qui sont dans une autre situation, qui ont une source de revenus et qui gardent cette source de revenus pour financer la construction de ce nouveau projet. Il ne vous viendrait jamais à l'idée de construire une maison sans gagner d'argent, sans avoir de revenus, un salaire. Mais c'est exactement la même chose pour un projet. C'est absolument ce qu'il faut faire. C'est ce que personnellement, moi, j'ai fait. Et j'ai même été encore plus nazi, entre guillemets. Peut-être que je ne devrais pas dire ça sur Google, parce que je vais me... Enfin, sur Google, sur YouTube. YouTube, Google, la même chose. Mais je vais me faire blacklister. Mais j'ai été encore plus... moi, j'ai toujours attendu d'avoir énormément d'économies pour lancer un petit projet qui pourrait me donner de l'argent. Et j'ai toujours travaillé en parallèle. C'est la solution peut-être la plus dure, la plus longue. C'est peut-être pour ça que je ne suis pas allé aussi loin que ce que je le pensais. Mais en fait, au final, je suis ravi. Je suis ravi. Bon voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Merci à tout le monde, à toutes les personnes. Ils sont 54, vous êtes 54, pardon. On dirait que je parle à ma femme en même temps, mais vous êtes 54 à suivre la chaîne. Merci beaucoup, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. C'est une chaîne secrète, hein. J'ai une douzaine d'autres chaînes YouTube. Vous en connaissez certainement 3-4 pour ceux qui me connaissent, donc Code with Guillaume avec 180 000 abonnés. Après, j'en ai d'autres dont je ne veux pas parler parce que c'est des chaînes, entre guillemets, où je ne parle pas, c'est des faceless channels, tout comme les directories, peut-être que je pourrais en parler. Mais en tout cas, voilà, je suis ravi de faire cette petite chaîne. J'espère que quand j'aurai mon studio en bas, d'ailleurs je vais faire une vidéo dédiée, je ne sais pas si je vais la poster sur cette chaîne ou sur une autre. J'espère que quand j'aurai mon studio en bas, ça donnera un rendu un peu plus sympa. Parce que jusqu'à présent, depuis les États-Unis, j'ai enregistré mes vidéos à l'arrache comme ça pour vous parler, comme si j'étais dans un meeting d'ailleurs.
comme si j'étais dans un meeting pour mon bootcamp, et sachant que j'en fais beaucoup, des meetings pour mon bootcamp, ben j'aimerais bien quand même avoir un truc un peu plus sérieux derrière moi que ma maison et tout le reste. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, et ben je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Je pense que je vais essayer de publier ça tous les vendredis. À bientôt, ciao!